Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers Third Party avec le DX9 Richthofen. Alors Richthofen, qui était un grand héros de la Première Guerre mondiale, connu bien sûr sous le nom du Baron Rouge et qui pilotait un fameux triplan rouge, ce qui n'était pas d'actualité puisque normalement on cherchait d'avoir avoir des couleurs de camouflage pour pas se faire repérer. Lui, voilà, il avait choisi d'avoir son avion rouge. Mais ici, il ne s'agit pas d'un héros de la Première Guerre mondiale, pardon. Il s'agit bien ici d'une représentation par DX9 à l'échelle Masterpiece, oui, de Powerglide. Donc j'ai tout de suite un coup d'œil à la boîte. Boîte traditionnelle... comment dire, chez DX9 avec cette petite apparence vieillotte, vous voyez, un peu style 39-45. Une très très jolie représentation ici du visage, et certainement une des meilleures parties de la figurine, superbe visage. Ici donc, on voit ici en fond, vous voyez, un Concorde, et ici des avions... qui nous ferait penser, vous voyez, ils sont 4 ici avec un Concorde, donc ça nous ferait penser à Superion, par exemple. Donc ici Richthofen, voilà. Ici bien sûr le symbole des X9. Il s'agit ici du D11, avec une petite phrase traditionnelle au-dessus, une petite représentation donc en alt, et voilà, donc ça se fait bien descendre, et ça ressemble étrangement aussi à un cône head. Au dos, on a donc la représentation habituelle sur les boîtes de DX9, du bot et de l'alt, voilà. Donc on nous indique ici que l'image n'est pas indicative du produit. Il s'agit ici donc du DX9 Richthofen de cette année. Sur les côtés, rien d'intéressant que des étoiles. Et en dessous du blabla, les précautions à prendre, fabriquées en Chine. Pour les plus de 15, car il s'agit d'une figurine. Voilà, je pense qu'on a tout vu, on peut se l'ouvrir maintenant. Donc à l'intérieur, on a plein de petites choses. À commencer par la doc. On va regarder de ce pas. Donc ici les instructions, plutôt bien foutues. Très clair, alors c'est en noir et blanc certes, mais sont vraiment très très claires ces explications. Voilà, moi c'était surtout ça, je voulais vous montrer, vous voyez. Normalement un futur projet de DX9 j'imagine, sachant que Fanstoys a déjà sorti le sien. Je pense que ça va être plutôt intéressant. Voilà. Donc une notice qui fait vraiment très très masterpiece dans le design. Rien d'original quoi. Ici, on a une très très bonne carte collector. Alors là, ça ressemble vraiment trop à ce qu'on connaît en officiel. Ça fait vraiment une allure trop pantois. J'aime pas trop cette allure-là, statique. Donc on a tous les intitulés qui vont bien. Et puis ici, donc en chinois, puisque c'est chinois, bien sûr, DX9. On a sûrement une mini bio, j'imagine, quoique DX9 a plutôt l'habitude de mettre les bonus qu'il y a avec. Et donc ici on a le bot mode et l'alt mode, vous voyez ici. Vraiment les deux sont très jolis comme on pourra le constater. Et bien sûr les tech specs. Et comme d'habitude chez DX9, on a aussi un petit poster, vous voyez, qui ma foi est plutôt sympatoche. Voilà, sympa quoi. Ensuite, on a, comme d'habitude, le conditionnement de type Asiat, à savoir que chez DX9, on a toujours le fond noir, et le couvercle transparent. On a beaucoup de choses ici, ça fait plaisir, et c'est... Enfin, moi, j'avais pas vu ça jusqu'ici chez DX9, on a tout plein de petits accessoires, à croire que DX9 a envie de se mettre à la page. Je dirais tant mieux, Donc, on a ici... ce qui semble être entre guillemets la fiancée de Powerglide dans un des épisodes, si je me rappelle bien. On a ça, voilà, très très jolie petite figurine. Je la trouve très sympathique cette petite figurine. Voilà. Ensuite on a un masque ici. Vous voyez, ça vous rappelle sûrement quelque chose, pareil, dans un épisode où les Autobots mettent un masque, vous voyez.
pour se fondre dans la masse, on va dire, hein. C'est un petit peu raté. Enfin, plutôt bien réalisé, quoi. C'est surprenant de la part de DX9 cette démarche. On a ici un flingue qui ressemble étrangement à celui de Bumblebee en version silver. Plutôt joli comme flingue. Voilà. Et tout le reste, hein, c'est un stand. Un flight stand exactement, puisque il est utilisable que lorsque Powerglide est en alt mode, à savoir que celui-ci donc s'emboîte, hein, comme on le verra tout à l'heure, mais il n'y a pas d'articulation, hein. C'est vous qui l'ajustez en l'emboîtant, en le montant, quoi, si vous préférez. Et bien sûr ici on a Richthofen aka Powerglide. Le voici donc, et alors j'ai un avis mitigé en fait sur cette figurine. On est vraiment dans du délire DX9 comme d'habitude. À savoir qu'ici, les plastiques ont augmenté en qualité, hein. On a une figurine qui fait réellement masterpiece. Cependant, on a un bot mode comme d'habitude qui est magnifique. Et c'est ce qui m'a décidé à l'acheter, hein. On a un alt mode qui est très très joli aussi. Cependant, je ne suis vraiment pas fan de la transformation, que je trouve un petit peu bricolage, quoi, un petit peu tiré par les cheveux. Alors certes il y a pire, hein, ça il n'y a pas de doute, mais je pense qu'il y avait mieux à faire, ce qu'on verra tout à l'heure. En tout cas, on va regarder justement cette figurine de plus près, à savoir qu'elle pèse un certain poids déjà, hein, qu'on a du métal ici, hein. Vous voyez, là, sur cette partie-là, et surtout dans la structure, je pense, comme fait d'habitude DX9, hein. On a ici quand même une très très belle représentation de Powerglide, à commencer déjà par le visage. Vous voyez, très réussi ce visage, pardon. Vraiment bien réalisé. On a des petits détails qui vont bien. Donc le torse, hein. Les bras sont très bien réalisés aussi, c'est à souligner. Les jambes, alors comme on peut voir ici à l'intérieur, on a du rouge, de la peinture rouge, hein, qui sert bien sûr, hein, pour l'alt mode. Bon, voilà, pourquoi pas. Les jambes sont très bien réalisées aussi. Alors moi je trouve qu'il a des grands pieds, ça lui fait des grands pieds ce truc là, cette transformation. Et il faut savoir aussi que si vous voulez qu'il tienne bien droit, hein, bien debout, il faut jouer avec les talons, hein, vous voyez. Il faut vraiment penser, une fois que vous l'avez transformé, à mettre les talons comme ceci. Sinon il a quelques petits soucis pour tenir debout. Voilà. Donc de profil, voilà ce qu'il donne. Plutôt pas mal. Hein, et de dos. Alors de dos, on n'a pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est cette espèce de petit backpack qui, je pense personnellement, aurait pu être évité. Voilà. Sinon, c'est une très belle représentation de Powerglide. On va passer les articulations en revue. Donc, à savoir ici que la tête peut se pencher. On peut aussi la tourner. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, très bien articulé à cet endroit-là. Ici, on a les bras. Alors, on n'a pas de clic, mais on a de très bons joints. Il n'y a pas de souci. Vous voyez. Hop. Ici. Vous voyez, on peut monter comme ça. Vraiment excellent. On peut tourner ici sans problème. Ici, on peut faire pivoter le bras à fond. Bien sûr, c'est grâce à la transformation. Ici, on a les doigts qui s'ouvrent. Hein, c'est un monobloc. Et le poignet qui tourne. Ici, on a une articulation à la taille. Ce qui est vraiment excellent. On a une jupette articulée ici, qui est un petit peu dure. Hein, vous voyez. Et une autre sur le côté. Et une autre derrière. Donc là, niveau jupette, on a la totale. À savoir qu'ici, donc, on a de très bons joints aussi. On a un petit joint à cran ici, hein, pas très audible, hein, c'est juste qu'on le sent bien. Mais ça tient très bien ici. Donc on peut lever la jambe comme ceci. Hein. On peut ici tourner au niveau du genou et aussi au niveau de la hanche. Et on peut plier ici, vous voyez, jusqu'à cette hauteur là, voilà, à 90 quoi.
Voilà, donc bien articulé pour le coup, hein, il n'y a pas de souci. Et ici, donc, on a le pied hein, qui est articulé d'avant en arrière et aussi sur les côtés. Donc, une pièce très très bien articulée. Hein, donc, bien réalisée à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Richthofen a bien sûr une arme. C'est le flingue que je vous ai montré au début, où on a simplement à le glisser dans la main, en fait. Hein, donc, il faut écarter quand même légèrement ses doigts. Mais voilà, on a juste à glisser ça à l'intérieur. Voilà, on peut resserrer un petit peu, pas de souci. À savoir quand même ici que on a donc l'index apparemment. Je vous ai dit au début que c'était un monobloc, mais en fait non, on a l'index, vous voyez, qui est articulé à part. Plutôt pas mal pour une figurine de cette échelle, je trouve. Vous voyez. Donc bref. Donc on a juste à glisser l'arme à l'intérieur de la main et le tour est joué. À savoir, hein, comme je vous disais, que ce flingue ressemble étrangement à celui de Bumblebee. Il emprunte pas exactement, mais presque le même mold. Ça nous permet aussi de voir ici hein, la taille que fait justement Powerglide par rapport à Bumblebee. En ce qui me concerne, je les trouve très à l'échelle au final. C'est plutôt sympa. On a aussi bien sûr hein, des goodies inhérents maintenant au Masterpiece, et puisque DX9 se met à se la jouer aussi Masterpiece, vous voyez qu'on a ce fameux petit bonus qu'on a pu retrouver dans l'anime, donc là où il offre son cœur à sa petite dulcinée. Voilà, donc il y a des femmes qui aiment bien le métal. Juste pour la comparaison, voyez ce que ça donne avec la petite figurine de Raoul. Et ce qu'il y a de très sympa, c'est qu'au final, on est à la bonne échelle ici. Hein. Ça, c'est vraiment très très cool. Autre bonus, alors pour avoir affaire à ce bonus-là, il faut aller chercher ici le visage. Alors, il faut s'agripper ici en faisant attention à ne pas abîmer la peinture. Hein. Vous voyez, pour faire tourner le visage, c'est un peu compliqué. Il faut aller le chercher là. Voilà, c'est un peu tendu comme on va dire. Ici donc, vous voyez, on a réussi à retourner le visage. Voilà, et on peut y mettre donc ce masque grâce à ce petit plug là. Hop. C'est pas super évident à enfoncer, mais bon. Voilà. Donc on y arrive. Hein. Voilà, c'est vraiment moche. Et donc du coup, grâce aux deux masques déjà fournis dans le X-Transbot Paean, voilà, on peut faire une scène bien ridicule à souhait, mais bon, c'était dans le dessin animé. Avant de passer à la transformation, un petit groupe shot qui fait très plaisir, puisque on peut voir ici différents formats d'Autobots réunis. Et pour moi, effectivement, le Richthofen de DX9 rentre parfaitement dans le moule, comme on dit. Voilà. Allez, c'est parti pour la transformation. C'est donc parti pour la transformation. Comme je vous disais, hein, je suis pas super fan de cette transformation, que je trouve un petit peu tirée par les cheveux, quoi. Et encore, hein, ça fait plus bricolage quand même. Bon, bref. Petite chose que je voulais vous montrer avant la transformation, parce que je trouve vraiment qu'il a des grands pieds, vous voyez, par rapport à la morphologie. On a ça en dessous. Vous voyez, ça fait quand même plus raisonnable au niveau de la taille, je trouve. C'est pour ça que ça, c'est une des parties de la transformation que j'aime pas trop, en fait, parce que je vois pas pourquoi ils ont été collés ça ici, personnellement. On peut, vous voyez, faire ça. Sachant que quand vous bougez les pieds, bien sûr, cette plaque-là bouge avec. Moi, personnellement, je l'aurais plutôt collé sur ce carénage-là. Je comprends pas trop la démarche, vous voyez. Bon bref, de toute façon, ce n'est pas par les pieds qu'on commence, mais je voulais quand même vous montrer ça. Je voulais vous dire aussi que ouvrir cette partie-là, c'est pas une mince affaire. Hein. Vous voyez, c'est vraiment super bien emboîté dedans. Première chose à faire donc pour la transformation. Alors, je ne suis pas non plus super fan de ça, dans le sens où vous risquez d'égratigner la peinture. Et il faut faire très attention. Il faut que vous attrapiez ici le visage, hein, comme on a fait tout à l'heure pour le masque, pour le faire tourner ici, vous voyez, voilà. Donc voilà, donc là on a fait le visage. Ensuite
Vous voyez que la tête est articulée. Il faut venir ici, appuyer. Voilà. Et donc, ça l'emboîte automatiquement. Ensuite, on va venir tirer cette partie-là, ce qui est un petit peu tendu. C'est pas super évident. Il faut la sortir. C'est super dur. Et la faire pivoter comme ceci. Voilà. Et donc rappuyer, vous voyez, dans ce sens-là. Voilà. Donc ça, c'est une partie que j'aime bien par contre. Hein, ce qui donne une belle allure au niveau du torse ici. Je trouve ça vraiment sympa comme idée. Ensuite, alors, on va sortir ces parties-là. Vous voyez, qui sont les ailerons, hein, qui viennent se loger le plus simplement du monde en dessous. Comme ceci. Ensuite, on va faire pivoter cette partie-là de façon à sortir la partie rouge vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Et on va faire revenir ça ici vers l'intérieur, comme ceci. On va garder les jambes écartées et on va venir chercher cette partie-là, vous voyez, qui s'emboîte ici. Là. On va replier ça à l'intérieur, ressortir cette partie-là qui donc était pliée aussi sur le côté et venir remettre ça à l'intérieur. Voilà, le plus simplement du monde. Ceci fait, on peut replier ici cette partie-là à l'intérieur et venir appuyer dessus, vous voyez, pour vraiment que ce soit dans la lignée du carénage. Et chose à faire tout de suite, sinon on risque d'oublier, c'est de venir sortir cette petite partie-là. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient déloger cette partie-là, vous voyez, qui est loquée de la même manière que l'autre côté, et replier ça à l'intérieur. On déplie l'intégralité des deux parties et on replie cette partie-là à l'intérieur ici. Voilà. Ceci fait, on vient replier le pied comme ceci et ensuite on appuie dessus pour qu'il reste dans la lignée du carénage. Ensuite, alors, cette partie-là, j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi ils ont eu l'idée d'aller mettre des... Alors ça tient, hein, ça il n'y a pas de doute, mais des crochets et un backpack, je sais pas, je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire. Hein, c'est un petit peu dommage. Voilà. Après, c'est bien fait quand même, hein, mais franchement, il y avait vraiment mieux à faire. Donc là, on a délogé ces deux parties-là, ces deux crochets qui étaient logés ici de chaque côté. On vient tirer cette partie, ici, vous voyez, et on déplie de cette manière, car c'était replié à l'intérieur. Et on va venir tirer cette partie-là, comme ceci, qui est sur un joint très très solide. Hein. Vous voyez, on vient... Alors pour ça, il faut bien mettre la taille droite, vous voyez, pour que ça se replie à l'intérieur, comme ceci. Et on va venir mettre ça dans la lignée de la jupette, comme ceci. Voilà. Donc ça c'est bien, c'est sympa parce que ça loque bien le tout, mais ce genre de système, faut pas en abuser parce que sinon je pense qu'après on se retrouve avec un bloc du robot qui nous reste dans les mains et ça c'est pas top. Ensuite, on vient mettre ça comme ceci et on vient rabattre au passage les deux jambes de cette manière. Alors, ici, le mieux à faire, c'est, comment dire, dans un premier temps, de caler ça comme ceci. Vous voyez, pour l'instant, replier les jambes. Voilà, donc là, on va emboîter cette partie-là ici. Comme ceci, voilà, et là du coup on va venir faire glisser cette plaque là de façon à ce qu'elle s'emboîte à l'intérieur, voilà, et on vient replier cette partie là ici qui est censée être en train d'atterrissage bien sûr. Ensuite on n'a plus qu'à venir positionner ces deux réacteurs à fond vers le bas, les petites jupettes vous voyez sur les côtés, hein, on les rabat à fond et on vient positionner les ailerons comme ceci. Voilà.
Donc c'est vraiment d'une simplicité déconcertante. Heureusement que les joints sont très bons et que tout tient bien en place. Voilà, donc il ne nous reste plus que cette partie-là à gérer. Alors, il faut rentrer les crochets à l'intérieur de l'aile, comme ceci, vous voyez. C'est le premier truc à faire. Donc bien sûr, on fait pivoter les ailes vers l'arrière, comme ceci, et on vient les déployer de cette manière. Le plus simplement du monde, et c'est même trop simple dans le sens où, normalement, il faut venir les loquer ici, vous voyez, vous avez une petite prise ici pour venir loquer ça, là, et on peut pas dire que ça fonctionne du terrible, hein. Voilà. Je pense que là aussi, il y avait mieux à faire. Ensuite, pour les bras, on vient ici, on sort cette partie-là, on rentre le point à l'intérieur. Dans ce sens-là, ça marchera mieux. Voilà, comme ceci. Donc on rentre le point à l'intérieur, avec le pouce ici, de cette manière. Même chose ici. Hop. On ferme. Et donc ici, en gros, hein, vous n'avez pas... Enfin, le sens est indiqué sur la notice, mais au final, c'est super simple parce que vous devez faire en sorte que cette partie-là sorte comme ceci. Vous voyez, de façon à ce que vous ayez une espèce d'effet de missile ici. Vous devez tourner cette partie-là comme ceci, tout simplement pour venir emboîter cette partie-là dans cette lamelle. Donc on replie ça comme ça et on emboîte. Ici. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté, bien entendu. On vient tourner cette partie-là. Ensuite, on tourne dans ce sens. On fait pivoter comme ceci. Et on vient loger le bras ici. Voilà. Donc là, pour le coup, les bras sont super bien calés. Et on a donc terminé la transformation de Richthofen. Le voilà donc cet alt mode de Richthofen. Comme tout le monde sait, il s'agit donc ici de la 10. Je suis un grand fan de ce zinc. Je le trouve très très bien réalisé. Quoique un petit peu trop tassé, je trouve. Alors après, c'est peut-être moi, mais il ne faut pas perdre de vue non plus la DX9 Touch, hein, qui tend à donner une apparence un peu plus anime à tous ces alt modes. Toujours est-il qu'il est très joli, très bien réalisé, chaque chose est à sa place, et ce qui est tout juste impressionnant en fait, c'est qu'on ne voit absolument pas le robot. Ça c'est quand même une super belle perf, voilà. Donc on a un très joli cockpit, vous voyez, on a pas mal de détails de mold sur la carlingue, très très joli, vous voyez, hein, sur les ailes. Tout est bien à sa place ici, hein, au niveau des bras. Le dessous, rien d'apparent, quoi. Vraiment rien. Les moteurs sont très très jolis aussi. Très très bien réalisés. Heureusement qu'il y a des bons joints ici, parce qu'on a quand même beaucoup de simplicité, hein, dans la transformation. Et tout, il y a beaucoup de choses qui tiennent au fait que les joints soient durs. La seule chose, moi, que j'apprécie pas trop, en fait, c'est, vous voyez, cette espèce de petit écart ici. Je ne pense pas avoir fait d'erreur, hein, mais voilà, ça craint par contre. Voilà, ça manque peut-être d'un plug ici, je sais pas. Voilà, mais sinon, c'est très très joli, hein, les ailerons arrière, vous voyez. Vraiment très 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 sympa cet alt mode, très très bien réalisé. On a bien sûr la possibilité de sortir les trains d'atterrissage. Alors là, c'est un peu la mission. On a déjà celui-ci. Voilà. Donc il y en a un ici. Il y en a un autre devant. Et celui-là, il faut le sortir de cette manière. Alors, c'est un petit peu compliqué, dans le sens où voilà, il faut ouvrir le même panneau déjà que pour le bot mode. Et sans tournevis, je n'y arriverai pas. Il faut sortir cette partie-là qui est très très dure. Voilà. Cette partie-là est très très dure. Et voilà, en le sortant, on risque même de casser quelque chose. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer, mais c'est pas le top.
Et ici, bien sûr, on en a deux autres hein, dans les ailes pour qu'ils tiennent bien droit. Sachant qu'il faut y aller mollo ici parce que les articulations des roues ne sont pas surrivées, donc faut pas forcer quoi, faut y aller tranquille, sinon ça va valdinguer. Donc voilà, avec les trains d'atterrissage que ça donne, alors ça roule très très bien. Hein. On a de très bons joints au niveau des ailes, sachant que, vous voyez, donc justement, hein, à cause de ces bons joints là, vu que ça les maintient plutôt bien en place, ça donne quelque chose d'un chouïa bancal, mais voilà. Ça tient très très bien. Il est très très joli, hein, il a une très très belle allure je trouve. On a aussi donc bien sûr la possibilité de stocker son arme en alt. Donc vous voyez, on a une petite coche ici qu'on va venir loger toujours au même endroit ici. Voilà. Et du coup, je trouve pas que ça fasse trop pitié en fait. Hein. Plutôt pas mal comme stockage. Voilà. On a déjà vu pire. Et dernière chose, bien sûr, c'est le flight stand. Alors, je vais replier les trains d'atterrissage pour ça. Les trains d'atterrissage des ailes, comme vous pouvez le constater, sont positionnés sur les bras au niveau du coude ici. Hein. Voilà. Ils sont pas trop apparents, mais ils sont pas trop apparents, pardon. Mais voilà. Ici, donc, on rentre celui-là. Celui-là est très très dur à sortir, hein, ainsi que cette plaque là. C'est vraiment pour moi un gros bug. On a vraiment l'impression qu'on va tout casser. Par contre, celui-là, on va le laisser sorti du coup parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir positionner donc le Power Glide de DX9, vous voyez. En gros, c'est sur ce train d'atterrissage là. Et on va venir l'emboîter dans le petit cube transparent qui est là, tout simplement. Comme ceci. Et voilà. Alors, comme je vous expliquais au début, hein, c'est un fly stand que l'on monte à cet endroit-là, à cet endroit-là et à cet endroit-là. On peut le régler, mais à chaque fois, il faut déboîter. Vous voyez, pour régler un petit exemple, hop, on déboîte comme ça, et après, voilà, on peut le mettre comme ça. Là, ici, même chose. Je le déboîte, hop, je le fais tourner, et ça nous donne quelque chose comme ça cette fois-ci. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Il pèse quand même un certain poids, donc je trouve ça un peu limite, le coup du train d'atterrissage, mais franchement, voilà, ça le fait. Alors certes, là, il est un petit peu trop... Voilà, c'est mieux comme ça. Je trouve ça un peu limite quand même, le coup du train d'atterrissage arrière. Quand vous l'avez en main, vous vous demandez si ça va pas lâcher, quoi. Mais ça donne quelque chose de plutôt sympatoche. Enfin, pour terminer, un petit comparatif de taille sur Flight Stand, justement, avec la MP03 Starscream. Là, on voit tout de suite qu'on n'est absolument pas à l'échelle, et c'est normal, il s'agit ici d'un mini-bot, donc si on va avoir la bonne taille en bot mode, c'est beaucoup plus compliqué de l'avoir en alt, forcément. N'empêche que, voilà, on a cette possibilité en termes de masterpiece. Moi, j'avais raté celle de X-Transbot, que j'aurais bien aimé avoir à l'époque. Celle-ci reste une très très belle alternative, puisque on a pu constater ensemble que c'était une très très belle pièce. Moi, personnellement, la transformation, voilà, je suis pas fan, mais il faut avouer quand même que, déjà, le bot mode est magnifique. Hein, il se marie parfaitement avec toutes les autres gammes, que ce soit en taille ou en apparence d'ailleurs. Pareil pour l'alt mode, voilà, il ressemble à ce à quoi il doit ressembler, tout simplement. Maintenant, bon, effectivement, c'est un mini-bot. En tout cas, il est très bien servi. DX9 nous a encore pondu quelque chose de très sympa, et avec des accessoires. C'est une première en ce qui concerne DX9, il me semble, qui se met à la page des autres masterpieces, X-Transbot, Fanstoys et consorts, sans oublier bien sûr Takara, voilà. Donc voilà, la course est ouverte. À qui le tour? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que vous pouvez partager mes vidéos, ça c'est cool, ça me fait de la pub, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir.
Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers et autres, ainsi que mes playlists d'ailleurs. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.